Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. C'est l'heure de votre journal et en voici les titres. La 8e édition du Monaco Energy Boat Challenge se déroule en ce moment et ce jusqu'à samedi. Cet événement a pour but de promouvoir toutes sortes de propulsions nautiques à énergie propre. Nous vous présenterons une première mondiale pour un bateau de plaisance qui navigue grâce à une propulsion électro-hydrogène. La 11e réunion annuelle de la commission d'insertion des diplômés a eu lieu en début de semaine. À cette occasion, Muriel Bubio vous dressera le bilan de l'année écoulée. Son visage vous dit peut-être quelque chose. Alex Jaffré est le monsieur musique de Télématin sur France 2 depuis maintenant 20 ans. Il était à Monaco pour présenter son spectacle Le Son d'Alex, mardi soir au Fort Antoine. Alex Jaffré sera notre invité. Ils sont sur l'esplanade des pêcheurs avec leurs bombes de graffeurs à la main. Une douzaine de street artistes se sont réunis pour la 5e édition de l'UPAO. Cette manifestation artistique poursuit un objectif environnemental puisque le but est de soutenir un projet de la Fondation Prince Albert II. J-2 avant le meeting Hercules qui se déroulera ce vendredi. Eh bien, nous irons au stade Charles Hermann où la championne du monde du lancer de javelot s'est entraînée avec de jeunes athlètes en vue de ce grand rendez-vous sportif au stade Louis II. Et enfin, nous vous ferons découvrir une centaine de casques automoto qui seront en vente aux enchères mi-juillet à la collection de voitures du Prince de Monaco. Ce sont des casques décorés par des artistes de renom au profit de l'association Monaco Liver Disorder. Voilà pour les titres. C'est une première mondiale pour un bateau de plaisance. L'Innova 40 est le premier Thunder Yacht qui navigue grâce à une propulsion électro-hydrogène, un modèle au cœur d'une transition énergétique destinée à être produit en série. De Marseille à Monaco, sa fondatrice voulait sensibiliser l'opinion publique à ce système de déplacement. Charlotte Moreno et Orazio Gaggino sont montés à bord ce matin. Zéro bruit, zéro odeur et zéro rejet polluant. Ce bateau prend la mer en douceur, le rêve devenu réalité de Chloé Zayed, capitaine de navire dans le parc des Calanques de Marseille. Et pour moi, c'était vraiment un désir profond de pouvoir créer un bateau qui soit le moins impactant possible pour cet environnement. C'est comme ça que Innova est né. Ce yacht carbure grâce à une propulsion électro-hydrogène. L'hydrogène stocké dans le bateau passe dans une pile à combustible qui le transforme en électricité et celle-ci vient alimenter les moteurs électriques. L'idée, c'était de pouvoir avoir un bateau qui soit vraiment zéro émission, parce que ce bateau-là, même en termes de pollution sonore, vous voyez, on est en train d'avancer sur le bateau et il ne se passe absolument rien. On n'a pas les odeurs non plus. Et le bateau ne rejette que de l'eau. C'est le propre de l'hydrogène, c'est qu'en fait, à bord du bateau, on recrée la molécule d'eau qu'on rejette. C'est donc le premier bateau homologué pour la plaisance à fonctionner ainsi. Il peut accueillir 12 passagers, dispose d'une autonomie de 8 heures et se recharge en 20 minutes. Chloé Zayed a amarré son bateau dans 8 ports pour sensibiliser à ce vecteur d'énergie. Maintenant, les autorités, l'administration, les politiques, à vous de transformer l'essai, quoi. Parce que moi, toute seule, maintenant, j'ai fait le bateau, mais si on n'a pas les infrastructures pour faire le plein, malheureusement, ok, on aura montré que c'était possible, mais il ne se passera rien. Pour clôturer son Sea Show, le bateau participera à la course Monaco Energy Boat Challenge, un projet qui s'incarne parfaitement dans la manifestation. L'Innova 40 sera en compétition en compagnie d'une trentaine de concurrents pour cette course du Monaco Energy Boat Challenge. Passons au point sur l'information avec vous, Christine Datomel, bonsoir. Il était attendu et le pass sanitaire, je vous le rappelle, est disponible depuis le 2 juillet. Oui, disponible et actif immédiatement pour toutes les personnes rétablies qui présentent un test positif de plus de 15 jours et de moins de 6 mois. Le pass sanitaire sera également actif pour les personnes qui se feront tester, mais pour 48 heures seulement. En revanche, pour les personnes vaccinées, vous recevrez votre QR code après votre injection, mais il ne sera actif que 14 jours plus tard. Par exemple, si vous avez reçu votre deuxième dose le 2 juillet, votre QR code sera actif et votre pass sera valable le 15. Pour rappel, vous pouvez choisir entre le Monaco Safe Pass valable à Monaco et en France ou le pass sanitaire européen valable à Monaco dans tous les États membres de l'UE, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou encore en Suisse, ainsi que dans les États qui concluront des accords de reconnaissance avec l'Union européenne. Le prince Albert II a visité le chantier de l'Académie Régnier III. Et oui, le souverain s'est rendu hier après-midi sur le site de l'Académie de musique pour constater l'avancée des travaux en cours.
Pour rappel, l'Académie Régnier 3 avait été contrainte de fermer ses portes en septembre dernier suite à des problèmes d'infiltration qui avaient causé de gros dommages, obligeant ainsi à délocaliser l'enseignement musical sur divers sites de la principauté. Le bâtiment entièrement réhabilité ouvrira ses portes pour la rentrée, soit en septembre prochain, afin d'accueillir les quelques 900 élèves qui suivent une formation musicale. Hier, nous vous annoncions l'arrivée de Jeri Boutsielé à la Roca Team. Et bien aujourd'hui, nous vous dévoilons la signature pour la saison à venir de l'arrière international serbe Danilo Andjusic. Effectivement, en provenance de Bourg-en-Bresse et après avoir accompli la meilleure saison de sa carrière, Danilo Andjusic, âgé de 30 ans, rejoint les hommes de Coach Z. Danilo Andjusic a fini meilleur marqueur du championnat français avec une moyenne de 20 points par match et figure dans le 5 majeur de la saison. Le Serbe a aussi été un joueur essentiel de sa sélection nationale lors des fenêtres internationales, gagnant sa place pour le tournoi qualificatif olympique. Alors malgré une défaite en finale face à l'Italie, il aura tout tenté pour envoyer son pays aux Jeux olympiques, finissant meilleur marqueur de la rencontre avec 27 points. Très bon shooter et doté d'une belle vision du jeu, Danilo Andjusic est un renfort de poids pour l'effectif de Zvezdan Mitrovic. Sans oublier le jeune espoir de 18 ans, Armel Traoré, qui débutera sa carrière professionnelle au sein de la Roca Team. Merci Christinda. Vous avez eu la primeur de découvrir les résultats du bac sur notre antenne mardi soir. Aucun échec à ce jour, seuls 2 élèves passent le rattrapage, toutes sections confondues. Des jeunes qui rentreront dans quelques années dans la vie active. Eh bien, la 11e réunion annuelle de la commission d'insertion des diplômés a eu lieu en début de semaine. À cette occasion, le rapport annuel 2020 a été dévoilé, ainsi qu'un bilan d'étape pour 2021. Écoutons Muriel Bubio à ce sujet. Les 16 derniers mois qui viennent de passer sont en tout point exceptionnels, tant au niveau du volume des jeunes que nous avons dû accompagner que sur la nature également du suivi. En effet, de nombreux secteurs professionnels ont été impactés par cette crise sanitaire et des jeunes qui voulaient faire des stages en événementiel, en hôtellerie par exemple, se sont retrouvés mais totalement démunis. La commission a été à leur côté pour toujours les accompagner, trouver des solutions qui ne mettent pas en péril finalement la poursuite de leur cursus scolaire. Malheureusement, nous avons eu quelques jeunes qui étaient arrivés au bout, qui étaient donc diplômés et qui pour leur première insertion professionnelle ont dû changer dès le départ de fusil d'épaule. Elle a commencé cette année 2021 comme une véritable continuité de 2020, avec même une légère accélération du nombre de jeunes que nous suivions. Par contre, ce qui a énormément évolué, c'est l'arrivée de la vaccination qui a totalement fait changer d'avis, ou du moins de point de vue sur l'accueil de stagiaires et d'alternants, les entreprises. C'est un chroniqueur sur France Télévisions, le monsieur musique en quelque sorte. Il est également compositeur et depuis 2018, il monte sur scène pour un spectacle mi-humoristique, mi-pédagogique. Et il est avec nous. Alex Jaffray, bonsoir. Bonsoir. On a l'habitude de vous voir au réveil avec une tasse de café ou de thé devant Télématin depuis 2 décennies. Mais là, vous étiez mardi soir sur la scène du Fort Antoine en spectacle. C'est vrai. Un spectacle qui s'appelle Le Son d'Alex. Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer de chroniqueur à un one-man show ? Je crois que c'est d'abord le format. Ça veut dire que des chroniques de 6 minutes, c'est rigolo. Ouais. Et quand vous êtes tous les matins à la fin des 6 minutes et que vous avez encore 1000 trucs à raconter, ouais. Vous vous dites « Ah non, il faut… » Non, c'est ça, mais je mens un peu. En fait, je crois que c'est j'avais envie de me faire peur un petit peu. Et c'est assez réussi parce que les premières fois, je ne faisais pas les malins. Ouais. Le malin d'ailleurs. Quel est le concept de ce spectacle? Quel message vous voulez faire passer aux spectateurs? Ah, c'est ce que je dis au tout début du spectacle, c'est pendant une heure et demie, on va écouter tous les morceaux que vous connaissez par cœur, mais avec un petit pas de côté, et on va les écouter différemment. C'est-à-dire que normalement, 1 heure et demie après, tous ces morceaux et ces chansons emblématiques sur lesquelles vous avez ri, dansé, galoché parfois même, et bien avec un petit pas de côté, vous les entendez différemment. Quelques exemples, sans tout dévoiler bien sûr, mais quelques exemples de ce que vous proposez, quelques anecdotes que vous racontez dans le spectacle. Quelques anecdotes, je raconte plein de trucs, je raconte un tout petit peu ma vie aussi, mais par exemple, vous connaissez la mélodie de l'été indien? Oui. Je vous la chante mal parce que j'ai pas de piano, mais ça fait… Tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Voilà, vous prenez cette mélodie de l'été indien. Ouais. Vous prenez les mêmes notes, vous les tournez et vous les jouez dans l'autre sens. Et ça fait quoi? Oui, ça fait Destinée.
destinée voilà, du Père Noël est une ordure et des sous-doués. Voilà, ce genre de petites plaisanteries. Donc après, je raconte plein de choses, beaucoup de blagues. Je dis un peu du mal de Booba, je prends des risques inconsidérés, vu mon corps de lâche. Hein, si Booba joue un jour le spectacle, ben, on ne me reverra plus. Voilà, je parle des Daft Punk, de Jean Seb Bach, qui est pour moi le patron absolu et mon héros. Je parle d'Ennio Morricone aussi, ma rencontre, mes multiples rencontres avec Morricone. Plein de choses. Et ce qui est bien, c'est que la musique, c'est un puissant fond pour des histoires à raconter sur scène. Vous êtes d'accord avec ça? Non mais c'est vrai, c'est vrai. Le nombre de gens en sortant de scène qui me disent alors la suite ce sera quoi? Parce que ça c'était génial mais on n'en veut plus et tout. Donc je leur dis à chaque fois je vais peut-être essayer d'user un tout petit peu ce spectacle avant d'en écrire un deuxième. Mais c'est vrai, peut-être que le deuxième sera différent, peut-être que ce ne sera pas une autre leçon d'Alex, mais peut-être autre chose. Je vais peut-être me mettre à la peinture. Je n'y crois pas un seul instant mais bon. Vous êtes, ou vous étiez, hein, parce que je ne sais pas où ça en est, aussi dans le groupe du chef Philippe Etchebest. Je vous y ai vu. Le chef, le patron. J'ai plein de patrons. Ah oui, alors pas plus tard que samedi prochain, je vais répéter à Bordeaux. Et on a une date le 25. Puis après, on joue à Blois. Et puis après, je vous l'annonce, personne ne le sait encore. On va jouer au Hellfest. Vous voyez, ce festival de malades. On va jouer au Hellfest avec le groupe, voilà, Chef and the Gang, le groupe de Philippe Etchebest avec Nicolas, le chanteur de Dacha Mandala, Rodi Belmont, des musiciens de malades. C'est un vrai plaisir. C'est vrai, une vraie petite famille de musique qu'on a reformée. Je suis tellement content. Et c'est quasiment une consécration de jouer au Hellfest, non? Ah ouais, c'est incroyable. Surtout pour moi qui ai grandi en écoutant du jazz et de la musique de film, aller jouer au Hellfest. Pour vous dire, le premier truc quand j'ai dit ça, ma fille m'a dit papa, faut que tu t'achètes un t-shirt parce que tu peux pas aller jouer au Hellfest en chemise. Parce que je suis le seul du groupe qui a une chemise. Et donc, la feriez arracher. Voilà, exactement. Donc d'ici que j'ai un tatouage, d'ici juin prochain pour le Hellfest, il n'y a pas loin quand même. Hein. Vous n'allez pas me reconnaître. Voilà, pour les Monégasques qui ne connaissent pas, le Hellfest, c'est un festival de heavy metal. Oui, c'est velu. On est beaucoup comme ça au Hellfest. Mais très bon enfant en fait. Oui. Télématin va changer de formule à la rentrée avec Thomas Soto et Julia Vignali. Je sais qu'il va y avoir du changement, on vous y retrouvera. Oui, je suis au regret de vous dire que je vais encore être là quand vous beurrez vos tartines. Oui, je viens et je viens même avec une chronique de plus. Voilà, je crois que ma façon de bégayer, de mal présenter les disques et ma coiffure approximative doit plaire. Ah, vous êtes le Bonaldi de la musique? Oui, c'est ça foire souvent. Non, mais c'est très chouette. Ça fait 20 ans maintenant Télématin. L'autre jour, j'ai regardé la date, mais non, c'est pas possible. 20 ans, c'est pas possible. Il y a eu tricherie sur les dates. Et donc, voilà, une saison de plus avec une chronique en plus le matin, avec toujours. Il y aura des nouveaux, évidemment. Il y aura au bout de la table, il y aura des nouveaux, mais dans l'équipe aussi, le noyau dur sera là. Ça va être chouette. On va changer de décor. Va y avoir des nouveautés. Qu'est-ce qui vous plaît le plus comme exercice? La composition de musique de film, jouer sur scène avec un groupe, chroniqueur, du one-man show? Qu'est-ce qui vous excite le plus professionnellement? Mon premier métier, mon métier de cœur, c'est vraiment d'écrire de la musique pour le cinéma, pour la télévision. J'ai eu la chance d'écrire pour Claude Lelouch, d'écrire plein de musique pour la télé aussi. C'est vrai que je crois que c'est mon métier fétiche. C'est celui sur lequel je vais m'enfermer au studio et écrire comme ça. En fait, je divise ma vie en deux parties. Il y a la création et la récréation, ou la recréation d'ailleurs. Et les deux sont liés, je pense. Alex Jaffray, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Il y avait plein de questions super malines. Je crois que je vous aime, c'est gentil. En secret. C'est gentil. On va pas très loin. Au pied du Fort Antoine, où vous avez donné votre spectacle, Alex Jaffray, sur l'esplanade des pêcheurs, se déroule en ce moment une opération de street art avec l'UPAO, la 5e édition de l'Urban Painting Around the World. Un reportage de Sandrine Nègre et Sylvain Péromal. Lui fait partie des fidèles de l'événement Mr. Wanties. Pour cette nouvelle édition, il côtoie d'autres artistes, 11 exactement, sur l'esplanade des pêcheurs. Le thème imposé cette année par l'Urban Painting Around the World, la planète et ses couleurs. Aujourd'hui, je fais la traduction d'un ancien maître italien qui s'appelle Corrado Giaquinto. C'est un peintre de 1700. C'est la nature, c'est le dieu de le vent. C'est Bacco, avec beaucoup des autres personnages, avec la nature de le fond. C'est une période qui s'appelle Rococo et j'adore ça, mais je travaille sur toutes les périodes, dans les 1100 à les 1800.
Cet événement street art poursuit un objectif artistique bien sûr, mais aussi caritatif. Ces œuvres seront mises aux enchères jeudi au profit de la Fondation Prince Albert II pour soutenir un projet de conservation du phoque moine de Méditerranée. Je fais des masques, je peins mes enfants, j'en ai 2. Alors celui-là c'est l'aîné, celui-là le cadet, et je leur peins la figure. Et après je fais des photos et je fais les murales avec ça, avec les photos de mes enfants. C'est la première fois que je viens à Monaco et en plus que je participe à un événement de bienfaisance. Alors pour moi c'est important parce que c'est bien pour moi d'aider aux autres avec mon art. J'espère que ça va faire des fruits. Et sachez qu'en parallèle, des conférences et des tables rondes sont proposées, comme celle autour des liens entre l'art classique et l'art urbain. Et la vente aux enchères de ces œuvres de street art se déroulera ce jeudi 18h30 au profit de la Fondation Prince Albert II. Le traditionnel meeting Hercules ce vendredi au Stade Louis II. Les plus grands champions seront présents. C'est la dernière grande compétition avant les JO. Et parmi tous ces athlètes, pour la première fois, Kelsey Barber, la championne du monde du lancer de javelot. L'Australienne s'est entraînée au Stade Charles Herman à Nice ce lundi. Elle a partagé son entraînement avec les jeunes athlètes du Nice Côte d'Azur Athlétisme. De quoi les motiver. Reportage de Charlotte Moreno et Alexandra Marangoni. Elle lance son javelot à plus de 67 mètres et elle est championne du monde dans la discipline depuis 2019. L'Australienne Kelsey Barber s'entraîne sous le regard admiratif des jeunes athlètes niçois, comme celui de Cécile Bogliolo, espoir de la discipline. Ça fait bizarre quand même, surtout qu'elle a un record à 67 mètres, ce qui est quand même... le record du monde, il est à 72 mètres. Et c'est... la championne du monde, quoi. Cécile est 3e au bilan mondial junior et ce qui lui plaît le plus dans la discipline, c'est la finesse du geste, de pouvoir arriver à lancer loin sans avoir forcément beaucoup de force. Et je trouve aussi les concours d'athlétisme vachement intéressants. Le geste, la championne du monde le maîtrise. Après plusieurs compétitions d'athlétisme, Kelsey s'est passionnée pour le lancer du javelot et elle a à cœur de partager son savoir avec la nouvelle génération. I think it's one of my goals as an athlete to feel like I finished my career and impart some knowledge or share some passion or just enlighten some younger generations of athletes coming through. So this is a big part of sharing that journey. Après Oslo la semaine dernière, la championne du monde est ravie de retrouver la Diamond League. Vendredi, Kelsey participera pour la première fois au meeting Hercules avec un seul objectif, gagner. Nous serons bien sûr présents sur cet événement international. Une vente aux enchères de casques bien particuliers aura lieu ce samedi au profit de l'association Monaco Liver Disorder. Vanessa Dessy vous fait découvrir la sélection en avant-première sur des images d'Olivier Bonello. Près d'une centaine de casques seront mis à la vente par la maison Arcurial, la collection de voitures de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco. À l'origine de ce projet, c'est la société DPM Motors qui décide d'exposer quelques casques décorés par des artistes de renom dans son showroom. Donc cette société a décidé de mettre en vente ces casques au profit des enfants. Ce sont des casques qui viennent de partout et notamment on a des grands noms d'artistes connus comme Armand, Bernard Venet, Patrick Moyard, Robert Combas, Richard Orlinski, Charles Bataille. Tous les artistes ont joué le jeu. Alors il y en a certains à qui on a envoyé des casques, d'autres qui ont carrément acheté les casques et peints et nous les ont envoyés de bon cœur. Ce sont des gens de partout. Les équipes de la collection de voitures de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco ont souhaité apporter leur pierre à l'édifice en créant 2 casques. Notamment, vous en avez un ici, qui sera le premier d'ailleurs à être mis aux enchères à l'ouverture, en espérant qu'ils aient beaucoup de succès. Donc le premier est celui-ci, et il y en a un deuxième fait donc par les équipes de la collection des voitures du Prince qui a voulu mettre la main à la pâte et offrir ces 2 casques pour cette bête de vente caritative au profit des enfants. Tous les fonds récoltés seront reversés à l'association Monaco Liver Disorder. C'est la seule association monégasque qui représente toutes les maladies rares du foie de l'enfant. Cette vente aux enchères, c'est pour la rénovation des 3 services pédiatriques qu'on est actuellement. On est déjà engagé depuis 2019. Après, il y a eu le Covid, ça s'est arrêté. On a repris les travaux. Notre association, elle ne finance pas financièrement. On fait tout. Les 3 services, c'est néonat, cancérologie pédiatrique et maladies rares et réanimation pédiatrique.
On fait de A à Z, de la fourchette au mobilier, au sanitaire, aux accessoires salle de bain, draps, matelas pour les parents, parce que les nouvelles normes, c'est des chambres mère-enfant. Cette vente aux enchères de casques aura lieu le samedi 17 juillet à 17 h à la collection de voitures de Son Altesse Sérénissime, le Prince de Monaco. Passons prévision météo. Quel temps est prévu pour demain, Christina ? Jeudi, quelques passages nuageux sont prévus dans la matinée, mais le ciel se couvrira progressivement. Tout au long de l'après-midi, des orages et des averses sont possibles, même si quelques éclaircies subsisteront. Du côté du thermomètre, comptez 21 degrés pour les minimales et 28 pour les maximales. Le soleil se lèvera à 5h54 et se couchera à 21h15. L'eau sera à 24 degrés. Ce jeudi, nous fêterons les Thibauts. Merci, ce journal est terminé. Avant de se quitter, nous avons une pensée pour le sapeur de première classe, David Eyerman, qui nous a quittés vendredi dernier des suites d'une grave maladie à l'âge de 40 ans. Les sapeurs-pompiers de Monaco ont perdu un ami, un homme loyal avec le sens des valeurs. Pour l'avoir connu, il avait un excellent état d'esprit. David Eyerman travaillait au centre de secours de Fontvieille. Il laisse derrière lui une épouse et 2 enfants de 8 et 12 ans. Il a effectué ce matin son dernier voyage. Toutes nos pensées vont à sa famille et ses amis. On passe à quelque chose de plus gai. Les photos du jour prises par Manuel Vitali est consacrées aux nouvelles plages du Larvoto. À la présentation demain 19 h, Patricia Navarro. Quant à nous, nous nous retrouverons dès lundi 19 h. À très bientôt. Au revoir.